Petit à petit, on avance vers la fin de cette série de vidéos sur la création de logos avec Canva. Et déjà, je voudrais dire bravo à ces champions qui ont pu nous suivre jusque-là. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de populaire. Avant de continuer, si vous n'avez pas encore vu la première et la deuxième partie de cette série de vidéos, merci de les retrouver ici ou quelque part dans les liens de la description. Elles portent des informations importantes qui peuvent bien sûr vous aider par la suite dans le tutoriel. Mais ne vous en faites pas, vous pouvez toutes les voir juste après celle-ci. Dans cette avant-dernière partie, nous allons essayer une méthode presque populaire chez les utilisateurs de Canva pour créer un logo professionnel ici sur Canva. Cette méthode permet de gagner beaucoup plus de temps que toutes les autres méthodes d'ailleurs. Et vous pouvez toutefois prendre par là pour créer un joli logo, un très joli logo pour votre marque, même si vous n'avez rien eu comme imagination dès le début. Alors, la méthode ici consiste à se rendre sur Canva, rechercher. C'est mieux que je passe directement derrière mon écran pour vous montrer comment ça se passe afin de vous faire gagner quelques petites minutes précieuses de votre temps. Alors, nous voilà ici déjà sur ma timeline Canva. Et ce que je vais commencer par faire pour pouvoir créer le logo, c'est déjà de rechercher en fait des modèles de logo déjà disponibles en fait sur la plateforme ici. Donc pour le faire, vous allez également au niveau de la barre de recherche ici en haut et vous recherchez logo dans votre barre. Dès que vous recherchez logo, vous verrez en fait que une nouvelle page s'ouvre qui vous permet en fait de voir tout un ensemble en fait de logos déjà préfaits là par Canva, par des équipes de designers chez Canva, donc que vous pouvez voir vraiment et voir à quoi ça ressemble. Alors, prendre par ces méthodes vous donne la possibilité déjà de vous inspirer de qu'est-ce qui se fait déjà, à quoi ça ressemble les logos. Si vous ne connaissez pas trop l'environnement des logos, c'est supposé que vous n'êtes pas forcément designer quand vous commencez. Du coup, ça vous permet vraiment de se faire une idée de qu'est-ce qu'un logo, qu'est-ce qu'on peut y voir dans un logo, des expressions, des formes et tout ça. Donc, il y a plein de logos ici que vous pouvez voir vraiment et vous en inspirer. Alors, nous, on va retourner rapidement ici en haut et vous allez voir un peu de quoi je parle. Ça voudra dire que ici, on a près de 11 568 modèles de logos déjà préfaits en fait ici sur Canva. Parfois, c'est des logos de personnes, de créateurs qui, juste sous le coup de l'inspiration, créent leur logo. Parfois, c'est des logos créés comme ça, juste comme des modèles que vous pouvez vraiment customiser, rapidement utiliser. Vous pouvez en être vraiment sûr que les logos ici, il y a de très rares personnes qui reprennent exactement les logos tels qu'ils sont faits là. Du coup, ce n'est vraiment pas quelque chose qui devrait vraiment vous inquiéter. Donc ici, on a la possibilité déjà de choisir un logo. Il suffit juste vraiment de cliquer sur le logo en question et la page du logo s'ouvre avec ce modèle-là. Et déjà là, vous pouvez commencer par customiser vraiment votre logo. Alors, petite astuce que vous pouvez faire, c'est vraiment de revenir rapidement en haut et de passer vraiment par les différents filtres que Canva propose ici sur la plateforme pour pouvoir aller plus vite et ne pas perdre du temps. Déjà, le premier filtre, c'est entre gratuit et version pro. Alors là, c'est comme si soit vous avez un compte pro, soit vous avez un compte gratuit. Donc, on a un compte gratuit ici, donc on va choisir que les designs gratuits pour ne pas être limité ou pour ne pas pouvoir avoir la possibilité de télécharger en fait le design après. Donc, je clique plutôt sur gratuit ici et vous voyez en fait que les filtres ont été appliqués et on a plutôt 1950 modèles gratuits que vous pouvez réutiliser. Donc, vous avez la possibilité de cliquer sur créer un logo vierge ici et l'ouvrir directement, enfin ouvrir une page blanche comme ceci et commencer vraiment par zéro. Où vous avez également la possibilité de choisir les différents modèles qui vous ont été proposés par ici. Alors, le second niveau de filtre, c'est vraiment de choisir les couleurs. Si déjà à la base, vous avez de préférence pour une couleur, vous voulez en fait que votre logo représente ou est en majeure partie une couleur soit mieux représentée dans le logo. Il suffit juste de venir ici, de choisir la couleur en question
et vous pouvez voir en fait que le filtre s'applique et vous n'avez que des designs en fait de cette couleur là, ou soit ceci. Vous voyez qu'on voit en fait que des designs de cette couleur là. Si la couleur que vous recherchez n'est pas là, vous cliquez plutôt sur le bouton ici et vous entrez en fait le code de votre couleur. Pour retrouver les codes couleurs, c'est assez facile. Il y a plein d'outils en fait sur Google qui vous permettent de générer en fait le code couleur de vraiment de votre design assez rapidement. Donc vous pouvez retrouver le code couleur et vous venez ici, vous mettez en fait le code couleur. Moi je vais mettre FC 207 par exemple et vous verrez en fait que j'ai que des logos de cette couleur là. Alors c'est vraiment une alternative pour ceux qui veulent vraiment pas trop se déranger. Moi j'aime déjà un peu ce que ça donne ici. Il suffit après de cliquer sur le filtre sur un des designs que vous avez ici et vous pouvez en fait l'ouvrir et le faire en fait apporter vos modifications comme vous voulez. Donc ici vous pouvez changer le texte. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre Studio Creator depuis 1999 Studio Creator. Bon là moi j'ai changé le nom. Je vais changer également Studio Creator comme ça. Je peux changer l'icône en fonction des éléments qui me viennent à la tête. Moi j'ai mis Studio ici, je vais mettre Studio dans l'élément pour voir qu'est-ce qui va m'être proposé. En fonction de ça, je pourrais l'utiliser. Donc, je peux peut-être à la place de ceci mettre vraiment un casque. Un casque. Changer la couleur en couleur blanche. Et supprimer cet élément-là. Et comme ça, facilement, moi, j'ai mon logo. Il est là, il est bon pour moi. Alors, ce que vous pouvez faire après, c'est vraiment de dupliquer ceci et d'aller ensuite dans Style. Voilà, vous cliquez sur les trois points plus ici et vous allez voir en fait dans les options qui vous sont proposées Style. Moi, j'ai déjà cliqué là-dessus, donc ça c'est affiché directement ici. Et une fois que vous venez là, vous avez la possibilité en fait d'appliquer plein de styles. Le logo que vous avez déjà designé pour voir les différentes formes, les différentes couleurs que ça peut avoir. Et vous en faites vraiment une idée. Donc moi, je ne voudrais pas toucher en fait au test. Si j'avais envie de toucher et au test et à la couleur, je vais choisir ici dans les combinaisons de logos de style et entre la police et la couleur. Mais je vais plutôt aller au niveau de la couleur et choisir d'autres couleurs pour voir qu'est-ce que ça va donner. Vous voyez, moi j'ai changé déjà la couleur. Je vais essayer plein de choses. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça c'est encore différent de ce qu'on a en haut. Essayez plein de couleurs, voir qu'est-ce que ça donne et en fonction de ça vraiment choisir en fait ce qui rend le mieux et le soumettre à une communauté de designers pour voir qu'est-ce qu'ils en pensent ou qu'est-ce qu'ils voient en fait de ce logo là. Donc il y a plein de choses que vous pouvez vraiment essayer. Il suffit de revenir ici, de choisir l'ensemble en fait de ces designs qui vous intéresse, qui attire votre œil, qui vous parle et en fonction de cela vraiment vous l'ouvrez juste de l'autre côté et vous pouvez vraiment commencer par apporter des modifications. Vous pouvez faire entre 2, 3, 4 exemplaires, changer les couleurs, faire plein de choses et faire après posément le choix en fonction de vos objectifs, de vos couleurs, de votre domaine en fait d'activité et tout ça. Donc, autre chose que je voudrais vous montrer, et ça c'est pour ceux qui sont restés jusque là, c'est vraiment que déjà au niveau de la recherche de logo ici, vous pouvez déjà filtrer pour voir en fonction de quelle catégorie de logo vous cherchez. Ici, dès que vous recherchez logo, vous verrez que après cette option généraliste qui vous est proposée, il y a le logo Twitch. Si vous voulez le mettre sur Twitch, vous cliquez sur ça et vous verrez en fait qu'il vous propose plein voilà, de logos en fonction du caractère un peu geek en fait de cette plateforme. Vous revenez ici dans votre recherche, logo pour chaîne YouTube, logo mode, logo de jeu, logo d'église, logo de boutique Facebook, logo de technologie, logo de sport, logo de groupe musical, logo jeu divertissement. Et vous allez voir qu'en fonction de chacun de ces domaines, en fait, les différents logos vous sont proposés pour que vous fassiez en fait également l'idée de, dans la catégorie jeu,
dans la catégorie domaine, dans la catégorie musique, dans la catégorie sport, quels sont les types d'icônes qui sont utilisés, quels sont les types d'éléments qui sont utilisés, quels sont les types de formes qui sont utilisés pour vraiment vous faciliter la tâche. Récapitulons. Vous avez plusieurs possibilités en fait pour créer un logo si vous ne voulez pas faire partie de zéro comme nous l'avions fait dans les 3 séries passées de la vidéo. Il suffit juste de revenir sur votre page d'accueil et au lieu d'aller au niveau du bouton créer un design ici, vous pouvez toutefois prendre par là, mais juste vous allez être un peu limité dans le modèle. Vous venez ici plutôt, vous recherchez logo dans votre barre de recherche. En plus de ça, vous verrez en fait un ensemble de types de logos qui vous sont proposés. Quand vous cliquez sur le premier, c'est que vous avez choisi en fait l'option généraliste qui va vous montrer tous les logos, tous les modèles de logos disponibles sur Canva et vous allez pouvoir choisir en fonction de ça. Et ensuite, vous avez également la possibilité de choisir les logos par domaine et par type et par différents modes en fait, plutôt pour pouvoir vraiment choisir des logos déjà spécialisés. Si vous voulez créer un logo d'église, vous pouvez cliquer directement sur le logo d'église. Si vous voulez créer un logo de jeu, vous pouvez directement cliquer sur le logo jeu et ainsi de suite. Une fois que vous cliquez sur ça, vous allez retomber sur des pages de modèles comme ça. Vous cliquez ensuite sur le modèle et vous l'ouvrez. Vous apportez toutes sortes de modifications au logo. Changez le texte, changez le fond, la couleur, tout ce que vous voulez. Et une fois que cette étape est faite et vous correspond, vous allez dans télécharger et vous pouvez commencer déjà par télécharger votre logo en PNG et vous l'avez pour faire tout ce que vous pouvez en fait. Et petite astuce, c'est que si vous êtes en version pro, vous avez la possibilité d'avoir le logo en format SVG. C'est seulement pour les utilisateurs de version pro. Et le format SVG est en fait un format de logo qui est utilisé pour presque tout le monde en fait, pas les vrais professionnels de logo. Donc pensez vraiment à aller au pro et bénéficier également de ces options. Voilà. Et puis votre logo est presque prêt. Une chose que moi j'aime bien faire avant le verdict final, c'est de montrer mes créations à d'autres designers de ma communauté et selon leur retour, je choisis plutôt le meilleur. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille bien sûr de faire. Si vous ne connaissez pas de communauté de designers Canva, vous pouvez toujours rejoindre la nôtre. Nous sommes sur Telegram et assez nombreux pour vous porter un coup de main pertinent et vraiment utile. Voilà pour la 4e partie de cette série de vidéos et la dernière méthode professionnelle de créer des logos avec Canva. Ici, nous nous sommes basés plutôt sur les modèles de logos, les modèles que Canva même nous propose pour pouvoir faire quelque chose de plus chouette. Si cette méthode ne vous convient pas, ce n'est pas bien grave. Vous pouvez aller voir toutes les autres méthodes que nous avons déployées dans cette série de vidéos et je suis sûr que vous trouverez sûrement quelque chose qui convient plutôt à votre préférence et à vos besoins. Et c'est tout pour aujourd'hui. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire un brown board, une mini charte graphique pour présenter notre logo, nos couleurs et la police et faire également un petit document d'entreprise plutôt cool. Abonnez-vous pour ne rien rater, laissez un like et faites-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé dans la vidéo. Et moi, je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Richemont. Salut!